Psalmanazar, qu'est-ce que ça raconte? Alors, c'est une histoire vraie qui parle d'un jeune vagabond. On est en 1700-1702, dans le sud de la France. Ce jeune vagabond, il a une quinzaine d'années, c'est un érudit. Alors, vagabond et érudit, il a été recueilli en fait par les franciscains, puis par les jésuites quand il était enfant. Et c'est un individu brillant. Il a appris à lire tout seul, à l'aide d'une Bible. À 6 ans, 7 ans, il lit, il parle et il écrit le latin. À 8 ans, le grec. Il va apprendre la théologie, la politique, la géographie, l'histoire, d'autres langues encore. Les religieux ont envie qu'il fasse carrière parce que c'est un petit prodige. Sauf que lui, ça ne l'intéresse pas tellement, la carrière religieuse. Il a envie de découvrir le monde. Et à 14-15 ans, eh ben, il part sur les routes. Il lâche les religieux et il fait sa vie. Il mendie son pain. Et puis, en mendiant son pain, il se dit, peut-être que si j'étais un petit peu plus exotique, on me donnerait plus. Et il va s'inventer un personnage. Il va prétendre répondre au nom étrange de Psalmanazar et arriver tout droit du Japon. Et ça marche. Alors, il est blond aux yeux bleus, mais tout le monde y croit parce que, en 1700, en France, personne n'a jamais vu de japonais. On va lui demander comment ça se passe au Japon, voilà, comment vous vivez, comment ça se passe là-bas, la politique, l'organisation sociale, la religion, etc. Et il va inventer. Il va inventer tout un Japon imaginaire. Il va inventer une langue imaginaire, puisqu'on lui demande de parler en japonais pour entendre ce que ça donne. Donc il va inventer un faux japonais. Et puis, son mensonge, en fait, va prendre de l'ampleur. On va parler du japonais, c'est un phénomène, puisque jamais un japonais n'a mis les pieds en France à cette époque-là. Et donc, il va parcourir la France, il va remonter toute la vallée du Rhône, il va passer en Allemagne, etc. Alors, il va arriver sur le nord de l'Europe, aux frontières de l'actuelle Belgique, des Provinces-Unies, de l'Allemagne, etc., parce qu'on est dans des temps très troubles. À ce moment-là de l'histoire, en France, fin de la guerre d'Augsbourg, début de la guerre de succession d'Espagne, édit de Fontainebleau, signé en 1685 par Louis XIV qui chasse les protestants hors de France, ça se bagarre pas mal dans ces territoires-là. Il va se retrouver enrôlé dans les troupes écossaises qui sont placées à côté de Bruges, à l'Écluse, dans les Provinces-Unies. Et là-bas, il va rencontrer le chapelain de la troupe, Alexander Innes, qui est le seul qui sent l'entourloupe, qui va dire, toi, t'es pas japonais. Mais je vais pas te dénoncer. Je vais te baptiser. Je vais t'emmener à Londres. Et pour avoir baptisé un païen, en fait, ça va être le pactole pour moi. On va me donner de l'argent, on va me faire monter en grade, on va me donner un domaine, etc. Et ce sera notre petit secret. Donc ils vont faire ça. Ils le baptisent, ils partent à Londres, et à Londres, Psalmanazar va devenir la coqueluche de Londres. Tout le monde veut voir le japonais. On ne parle plus que de lui. Il va rencontrer les sociétés savantes, la Royal Society qui est dirigée par Newton à l'époque. Il va rencontrer tout un tas de monde. Et puis il va avoir tellement de succès qu'on va lui dire, mais écoute, mets-nous tout ça par écrit. Et il va écrire un livre, voilà, de plus de 400 pages sur les us et coutumes de Formose. Parce qu'entre-temps, il a un petit peu changé son histoire. Il ne vient plus précisément du Japon, mais de Formose, qui était le nom qu'on donnait à Taïwan à l'époque. Alors Taïwan dépend de la Chine. Formose dépend déjà de la Chine à cette époque-là, mais bon, il va prétendre que non, ça dépend du Japon, etc. Il va donc écrire un livre de 400 pages sur les us et coutumes de Formose. Tout y passe, l'élevage, l'agriculture, la religion, la politique, la monnaie, le commerce. Tout est faux, tout est bidon. Ce livre va avoir un succès énorme, édité, réédité, réimprimé, traduit en français, en hollandais, en allemand. Donc succès de librairie à l'échelle européenne. J'en dis pas plus, puisque il va poursuivre sa vie à Londres, il va y vivre toute sa vie et mourir assez vieux là-bas. Il va lui arriver encore d'autres choses que vous découvrirez dans ce livre-là, voilà, où tout est vrai, l'histoire vraie, qui nous parle donc de ce livre où tout est faux, et de l'existence absolument incroyable et du mensonge phénoménal de Georges Psalmanazar.